Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe vraiment après la mort? Vous êtes-vous déjà demandé si le ciel et l'enfer existent vraiment et quel est le rôle de Dieu dans tout cela? Dans cette vidéo, je vais partager une conversation approfondie que j'ai eue avec un ami où nous avons discuté de ces questions fondamentales de la foi et de la vie éternelle. Récemment, j'ai retrouvé un vieil ami après plusieurs années. Malgré les changements de vie tels que le mariage et le déménagement dans différents États, dans le passé, nous étions très proches. Au cours de notre conversation, j'ai profité de l'occasion pour partager l'Évangile avec lui, mais il n'a montré aucun intérêt. Compte tenu de notre histoire, je me sentais suffisamment à l'aise pour poser des questions directes sur leurs croyances. J'ai commencé par lui demander ce qu'il pensait qu'il se passait après la mort. Il n'était pas sûr au début, alors j'ai insisté plus fort, lui demandant où il croyait qu'une personne allait quand elle mourait. Il a répondu « au ciel ». J'ai trouvé cela intriguant puisqu'il ne croit pas en la Bible, et je lui ai demandé pourquoi il choisirait de croire au ciel, mais pas à d'autres aspects de la Bible. Sa réponse a été simple. Il aimerait croire qu'il y a un ciel. Puis je lui ai demandé s'il croyait en l'enfer, en soulignant que le même livre qui parle du paradis mentionne également l'enfer. Il a dit qu'il ne croyait pas à l'enfer. Cette conversation a mis en évidence pour moi une attitude commune. Beaucoup de gens, comme mon ami, préfèrent ne pas réfléchir profondément à ce qui arrive à leur âme après la mort. Ils acceptent des idées réconfortantes comme le ciel, mais ignorent des concepts difficiles comme l'enfer. J'ai trouvé particulièrement intéressant qu'il accepte l'idée du paradis tout en rejetant complètement celle de l'enfer. Dans nos vies, il y a un profond déni qui reflète le comportement mythique attribué aux autruches, qui sont censées faire l'autruche lorsqu'elles font face au danger. Cette métaphore résume parfaitement une tendance humaine omniprésente à éviter d'affronter ou même de reconnaître la question ultime de notre existence. Qu'arrive-t-il à nos âmes après avoir quitté ce monde? Beaucoup d'entre nous choisissent d'ignorer cette réalité inévitable, préférant se livrer à des illusions réconfortantes dans un monde plein de distractions. Le concept d'une vie après la mort, en particulier une vie aussi sereine et séduisante que le ciel, devient une évasion pratique pour beaucoup. L'attraction du ciel, lieu de paix et de repos éternel, est universellement recherchée. Pourtant, paradoxalement, beaucoup de ces mêmes individus nient l'existence de Dieu, à qui ce ciel appartient. Cette acceptation sélective révèle une vérité plus profonde et plus troublante sur la nature humaine. Nous désirons la récompense, mais pas les responsabilités qui accompagnent la reconnaissance d'un Dieu tout-puissant. La Bible, en 2 Corinthiens 4:4, donne une vision claire de ce phénomène. En qui le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit des incroyants, afin que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pas sur eux. Ce passage révèle que ceux qui n'acceptent pas l'évangile ne sont pas simplement mal informés. Ils sont activement aveuglés par Satan, le séducteur. Cet aveuglement spirituel est une évasion délibérée de la vérité, motivée par les tromperies du monde qui nous entoure. Cependant, cet aveuglement n'est pas seulement l'œuvre d'un trompeur extérieur, c'est aussi une ignorance volontaire. Le refus des gens de reconnaître la pleine réalité spirituelle du ciel et de l'enfer suggère une réticence plus profonde à affronter leurs propres besoins spirituels et leurs besoins de rédemption. C'est comme si reconnaître l'enfer nécessitait une prise de conscience morale que beaucoup ne sont pas prêts à affronter. Du coup, ils s'enfouissent la tête dans le sable, attendant les vœux du ciel, tout en ignorant les conditions d'entrée fixées par leur Créateur. Imaginez les conséquences de vivre dans un monde où la vérité est façonnée pour le confort personnel, où les lois divines sont réécrites ou ignorées pour répondre à des désirs éphémères. Ce chemin mène à une léthargie spirituelle, où l'âme, non préparée à l'au-delà, fait face à des ramifications éternelles. La réalité que nos choix ont des conséquences éternelles devrait provoquer non seulement une reconnaissance superficielle, mais un profond éveil spirituel. Ainsi, lorsque nous réfléchissons à nos propres croyances et aux zones de confort dans lesquelles nous nous retranchons, aux notions qui nous empêchent de voir la vérité dans son intégralité, levons la tête du sable et regardons directement la vérité de notre condition spirituelle, car en reconnaissant notre besoin d'un sauveur, non seulement nous faisons face à la réalité de l'enfer, mais nous embrassons aussi la promesse du ciel. Comme il se doit,
un don non seulement espéré, mais aussi préparé à travers une vie vécue en communion consciente avec Dieu. L'un des aspects les plus cruciaux de notre foi est qu'elle a une nature dogmatique et intransigeante. Dans un monde qui favorise l'inclusion et embrasse l'idée de plusieurs chemins vers le ciel, il est essentiel que nous restions fermes sur les enseignements de Jésus-Christ. Plongeons-nous dans les enseignements explicites de notre Seigneur, qui déclare qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Soyons des étudiants, reconnaissant les enseignements trompeurs qui contredisent cette vérité fondamentale. Des enseignements trompeurs qui contredisent ces paroles de Jésus. Une déclaration d'exclusivité. Dans Jean 14,6, Jésus déclare avec audace « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ces mots sont clairs et sans ambiguïté, ne laissant aucune place à l'ambiguïté ou aux interprétations multiples. Jésus ne se présente pas comme l'une des options. Il affirme son exclusivité comme seul moyen de salut. « Je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. » En tant que disciples du Christ, nous devons nous accrocher fermement à cette vérité fondamentale, en reconnaissant qu'elle constitue l'essence de notre foi. Les paroles de Jésus dans Jean 14,6 sont une déclaration inébranlable de son rôle unique dans notre salut. En lui, nous trouvons le chemin vers le Père, incarnation de la vérité et source de vie en abondance. Jésus n'a pas dit « Je suis l'un des chemins ». Jésus-Christ était dogmatique et intransigeant. « Je suis le chemin ». Ne réalisez-vous pas qu'il s'agit d'une supercherie satanique de cette idée que tous les chemins mènent au ciel? Cet enseignement va à l'encontre des enseignements de Jésus, dans Matthieu 7, 13, 14. « Entrez par la porte étroite, car la porte est large et le chemin qui conduit à la perdition. Et nombreux sont ceux qui entrent par elle, car la porte est étroite. Et étroit est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Nous devons reconnaître le caractère trompeur de cette notion et affirmer la vérité unique de Jésus-Christ comme la seule porte qui mène à la vie éternelle. Explorons les profondeurs de l'amour et de la miséricorde de Dieu, en comprenant que le salut se trouve exclusivement par la foi en Jésus-Christ. Avant de nous plonger dans l'unicité de Jésus-Christ en tant que porte du ciel, il est essentiel de reconnaître l'amour et la miséricorde infinie de Dieu. C'est son immense amour pour l'humanité qui l'a conduit à envoyer son Fils Jésus-Christ sur la terre. Par sa mort sacrificielle sur la croix, Jésus a démontré l'acte ultime d'amour et a ouvert la voie du salut. L'amour et la miséricorde de Dieu ne sont pas en question. Ils sont le fondement même de notre foi. Bien que l'amour et la miséricorde de Dieu soient universels, il est essentiel de comprendre que le chemin vers la vie éternelle est unique. Jésus lui-même a déclaré dans Jean 14,6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette déclaration sans équivoque met en évidence le rôle unique de Jésus-Christ en tant que porte du ciel. C'est la vérité fondamentale. Ce n'est pas notre moralité, nos bonnes actions ou nos appartenances religieuses qui nous permettent d'entrer, c'est seulement par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est même pas sa confession religieuse. Personne ne va au ciel parce qu'il est anglican, épiscopalien, baptiste, luthérien, méthodiste, presbytérien, pentecôtiste, réformé ou de toute autre confession. Quiconque entre au ciel y entre par le seul et unique chemin qui est Jésus-Christ. Il y a une véritable tromperie satanique qui a lieu. La croyance que tous les chemins, toutes les religions et toutes les croyances mènent au ciel est une tromperie satanique qui sape l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Littéralement, c'est une croyance antichrétienne. Cela va littéralement à l'encontre des enseignements même de Jésus-Christ et attire des millions de personnes dans un faux sentiment de sécurité, les empêchant de reconnaître la nécessité d'une action chrétienne. Ce ne sont pas les efforts humains, la moralité ou les affiliations religieuses qui nous sauvent. C'est seulement par la grâce salvatrice de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Quand les gens entendent le message de l'Évangile, leur conscience est provoquée. La conscience est éveillée et vivifiée lorsqu'elle rencontre le message de l'Évangile, parce que la conscience humaine réagit fortement au message de l'Évangile. Au fond d'elle-même, elle reconnaît la vérité en elle-même. Quand les gens entendent qu'il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre de manière complexe, leur conscience affirme la vérité de cela. Ils comprennent que la complexité et la beauté du monde ne peuvent pas être une simple coïncidence ou un hasard fortuit. De même,
Lorsque les gens entendent que Dieu les a intentionnellement créés à son image, qu'ils ne sont pas de simples animaux ou des produits de l'évolution, leur conscience affirme la vérité de leur valeur inhérente et de leur unicité. De plus, lorsque les gens entendent que le Dieu qui a créé l'univers attend aussi de sa création qu'ils l'aiment et lui obéissent selon ses lois, leur conscience réagit positivement, reconnaissant la vérité et la nécessité de vivre une vie en communion avec Dieu. Votre conscience reconnaît la vérité de cette attente. Mais pourquoi alors les gens ont-ils du mal avec leur conscience, même lorsqu'ils reconnaissent ces vérités? La réponse est simple. Le message de l'Évangile révèle notre culpabilité. Et qui veut faire face à sa culpabilité? C'est pourquoi les gens suppriment souvent le message de l'Évangile, car ils confrontent chaque individu à sa responsabilité personnelle et à sa culpabilité devant un Dieu saint. C'est pourquoi les gens aiment l'idée que tous les chemins mènent au ciel, parce que cette croyance ne les confronte pas comme le message de l'Évangile. Ils nous pointent du doigt, exposant nos défauts et notre incapacité à répondre aux normes parfaites de Dieu. Notre conscience affirme la vérité, que nous sommes tous coupables et que nous ne répondons pas aux normes de Dieu. La raison pour laquelle les gens ont souvent du mal à accepter ce que leur conscience leur dit est enracinée dans l'inconfort de faire face à leur culpabilité et aux conséquences de leurs actes. Au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas réussi à respecter les commandements de Dieu et à vivre selon ses lois. Ils reconnaissent qu'ils sont coupables d'offenser et de désobéir à un Dieu éternel et infini. Cette prise de conscience pèse lourdement sur leur cœur. Cependant, au lieu d'affronter cette vérité de front, de nombreuses personnes choisissent de la supprimer. C'est un mécanisme de défense, une tentative d'éviter l'inconfort et la peur qui accompagnent la reconnaissance de votre culpabilité devant un Dieu saint. C'est une réponse naturelle de vouloir éviter les conséquences de vos actions et la réalité du jugement divin. Qui veut savoir qu'un Dieu éternel est en colère contre eux? C'est une pensée effrayante de penser que vos actions, vos pensées et vos actes seront un jour examinés par un Dieu parfait et juste qui voit tout et sait tout. La perspective de se tenir devant lui, pleinement exposé et responsable de toutes les mauvaises actions, peut être écrasante. Le poids de la culpabilité et la peur du châtiment divin peuvent être trop lourds à porter. Il est naturel pour les gens d'éviter l'idée que leurs péchés seront jugés et que la punition pour chacun d'eux est éternelle. L'idée de passer l'éternité dans les temps de feu est terrifiante et malvenue. L'instinct humain est de s'éloigner de ces dures réalités et de chercher du réconfort dans l'ignorance ou le déni, ou dans la mentalité que tous les chemins mènent au ciel. Cependant, ce malaise, cette lutte avec la vérité, est en réalité une invitation à chercher la rédemption et le salut. Le message de l'Évangile offre une solution à la culpabilité et à la peur qui hantent notre conscience. Par Jésus-Christ, Dieu étend son amour, sa miséricorde et son pardon à tous ceux qui croient en lui. Il offre un moyen d'échapper aux conséquences éternelles du péché et d'y trouver la vie éternelle. Ainsi, bien qu'il puisse être difficile de faire face à la vérité que nous sommes coupables et que nous méritons d'être jugés, c'est en reconnaissant cette réalité que nous pouvons vraiment apprécier l'immense grâce et le salut offert par Dieu. Au lieu de supprimer la vérité, embrassons-la avec humilité et tournons-nous vers Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Puissions-nous trouver du réconfort, de la paix et de la sécurité dans son amour rédempteur et lui permettre de transformer nos vies. Contrairement à la croyance populaire, ce ne sont pas les personnes moralement droites ou les bonnes autoproclamées qui accèdent au ciel. La vérité est que nous sommes tous des pécheurs qui ont besoin de la grâce de Dieu. Romains 3, 23 nous rappelle « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est que par la faveur imméritée de Dieu et la puissance transformatrice du sacrifice du Christ que nous pouvons être sauvés. » Notre foi en Jésus-Christ est la clé qui ouvre la porte du ciel. Alors que nous terminons notre exploration de l'unicité de Jésus-Christ en tant que porte du ciel, réaffirmons la vérité selon laquelle le salut se trouve en Christ seul. Alors que l'amour et la miséricorde de Dieu sont illimités, le chemin de la rédemption est spécifique. Rejetons la supercherie satanique selon laquelle tous les chemins, toutes les religions et toutes les croyances mènent au ciel, et embrassons plutôt la vérité que les pécheurs sauvés par la grâce, par la foi en Jésus-Christ,
sont ceux qui trouvent la vie éternelle. Puissions-nous être vigilants pour partager cette vérité avec les autres, en les invitant à embrasser Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Vivons comme des témoignages vivants de l'amour et de la miséricorde de Dieu, reflétant la puissance transformatrice du Christ dans nos vies, et que, avec compassion et grâce, nous exposons la tromperie qui égare les gens du chemin étroit qui mène à la vie éternelle. L'unicité du Christ en tant que chemin singulier vers le ciel n'a pas pour but d'exclure ou de diminuer le sens des autres. Au contraire, il sert de phare d'espoir et de sécurité pour toute l'humanité. Dans le Christ, nous trouvons la source de la rédemption et le chemin de la réconciliation avec Dieu. Sa mort sacrificielle sur la croix et sa résurrection victorieuse nous fournissent les moyens par lesquels nous pouvons faire l'expérience du pardon des péchés et du rétablissement de notre relation avec notre Père céleste. La boîte de Pandore a été ouverte et il est trop tard pour certains chrétiens. Je suis sûr que vous connaissez tous le terme « boîte de Pandore ». Cette expression est apparue en anglais vers 1570 pour décrire quelque chose qui pouvait causer de nombreux problèmes. La boîte de Pandore est généralement associée à des situations qui doivent être laissées intactes car elles ont le potentiel de créer des problèmes si elles sont exploitées, mentionnées ou poursuivies. Ma première rencontre avec le terme a eu lieu lors de mes études de mythologie grecque au lycée. La boîte de Pandore tire son origine d'un conte grec ancien qui met en scène un personnage nommé Pandora, à qui l'on a donné une boîte comme cadeau de mariage avec des instructions strictes de ne pas l'ouvrir. Cependant, la curiosité parlait plus fort et elle désobéit à l'ordre, libérant par inadvertance la mort, le mal et la misère dans le monde. En tant que chrétiens, nous ne croyons pas à cette histoire mythologique, mais je la partage pour fournir un contexte à la signification de l'expression « boîte de Pandore », qui est devenue profondément enracinée dans la langue anglaise. Lorsque nous décrivons quelque chose comme une boîte de Pandore, nous sous-entendons qu'il s'agit d'une source de complexité susceptible de générer de nombreux problèmes imprévus. Le langage le plus couramment utilisé aujourd'hui est « ouvrir une boîte de Pandore ». En voici quelques exemples. Les réformes mises en œuvre par le ministre des Finances ont ouvert une boîte de Pandore de problèmes industriels. Le vice-chancelier a refusé de discuter de la question, craignant les conséquences potentielles de l'ouverture d'une boîte de Pandore. Maintenant, je crois que l'esprit de l'Antéchrist conduit les gens à ouvrir une boîte de Pandore, et les effets de l'ouverture de cette boîte de Pandore sont visibles à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. La boîte de Pandore qui a été ouverte aujourd'hui est la religion individuelle de la vérité. Regardez autour de vous. Nous vivons dans une génération où tout le monde a sa propre vérité, et tout le monde autour d'eux doit accepter et approuver leur vérité, même lorsque leur vérité n'a tout simplement pas de sens. Cette idée de « ma propre vérité » s'est infiltrée dans l'Église, au point que les gens viennent maintenant à Dieu et imposent des stipulations et des clauses à Dieu. Voici quelques déclarations que j'ai entendues dire à propos de Dieu et de la Bible. Je suis chrétien, mais je ne crois pas que Jésus-Christ soit Dieu. Je suis chrétien, mais je crois que le christianisme est l'un des nombreux chemins qui mènent au ciel. Je suis chrétien, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec la Bible. Je suis chrétien, mais j'ai parfois l'impression que la Bible n'est pas toujours juste. Cette nouvelle croyance qui balaie les églises concerne l'expérience, la parole de Dieu, la subjectivité, l'objectivité, les sentiments de vérité. Et qui d'autre que l'esprit de l'Antéchrist peut être derrière cela? Si vous accordez de la valeur à votre expérience personnelle et à votre propre vérité personnelle sur la parole de Dieu, vous ouvrez littéralement une boîte de Pandore dans votre vie. Si vous appréciez l'expérience personnelle de quelqu'un d'autre de la parole de Dieu, vous ouvrez littéralement une boîte de Pandore dans votre vie. La Bible nous dit que l'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre aujourd'hui. À l'heure actuelle, les gens croient que lorsque l'Antéchrist apparaîtra, il prendra le contrôle du monde et, pour ainsi dire, de l'Église de la terre, à ce moment-là par la force. Cependant, ce n'est pas ainsi que cela se passera. Lorsque cet individu, l'Antéchrist, se lèvera, le monde et l'Église seront préparés. L'une des stratégies qu'il emploie pour préparer l'Église à son arrivée est de diluer le message de l'Évangile et de discréditer la Bible. De plus, il élève les expériences personnelles au-dessus de l'autorité de la parole de Dieu. Permettez-moi d'être clair,
si vos expériences personnelles contredisent la parole de Dieu de quelque manière que ce soit, elles sont erronées. De même, si vos émotions contredisent la parole de Dieu, elles sont également mauvaises. Maintenant, aujourd'hui, nous allons traiter de chacune des 5 déclarations que j'ai mentionnées, que les gens qui croient en leur propre vérité affirment. Je suis chrétien, mais je ne crois pas que Jésus-Christ soit Dieu. Si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est Dieu, vous ne croyez pas au Jésus-Christ de cette Bible. Vous croyez en un Jésus-Christ de quelque chose d'autre, pas en le Jésus-Christ de cette Bible. Le Jésus de cette Bible est clairement Dieu. Dans Matthieu chapitre 1, verset 23, la prophétie d'Ésaïe s'accomplit lorsque l'ange déclare à Joseph que l'enfant né de Marie sera appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ce nom a une signification profonde, car il révèle la nature de Jésus-Christ en tant que pleinement Dieu et pleinement humain. Par sa naissance, Dieu a choisi d'habiter parmi son peuple, rapprochant le ciel et la terre. Tout au long des évangiles, nous voyons Jésus manifester des attributs divins qui affirment sa divinité. Il a l'autorité de pardonner les péchés, de guérir les malades, de ressusciter les morts et d'accomplir des actes miraculeux. Ces actions témoignent de sa nature divine et reflètent son unité avec le Père. En Jésus, nous voyons la plénitude de la puissance et de l'amour de Dieu manifestés sous forme humaine. Jésus lui-même a déclaré sa divinité à de nombreuses reprises. Dans Jean chapitre 8, verset 58, il a proclamé avec audace « Avant qu'Abraham fût, je suis », affirmant son existence éternelle et s'associant au nom divin donné à Moïse. Dans Jean chapitre 10, verset 30, Jésus a affirmé son unité avec le Père en disant « Moi et le Père, nous sommes un ». Ces affirmations ne laissent place au doute. Jésus est Dieu. Si vous croyez que Jésus-Christ n'est pas Dieu, vous ouvrez sans le savoir une boîte de Pandore. En rejetant votre divinité, vous invitez d'innombrables maux dans votre vie. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport avec l'ouverture d'une boîte de Pandore. Vous pouvez vous tromper sur votre doctrine de la dîme et aller quand même au ciel. Il se peut que vous vous trompiez sur votre vision de l'eschatologie, de l'étude des événements de la fin des temps, et que vous alliez quand même au ciel. Mais il est crucial de se tromper sur la nature du Christ. Il est impératif d'adorer le vrai Jésus-Christ, celui qui est révélé dans les Écritures, qui est Dieu. D'autres religions peuvent incorporer Jésus-Christ dans leurs enseignements, mais le réduisent de souvent à un simple homme ou prophète. Cependant, le Jésus-Christ de la Bible n'est autre que Dieu. Je suis chrétien, mais je crois que le christianisme est l'un des nombreux chemins qui mènent au ciel. La foi chrétienne est dogmatique et intransigeante. La foi chrétienne est ferme dans ses doctrines et inflexible dans ses convictions. Il proclame qu'il n'y a qu'un seul chemin vers le ciel. J'ai rencontré des personnes qui prétendent qu'il existe de nombreux chemins qui mènent au ciel et, étonnamment, même certains qui s'identifient comme chrétiens ont adopté et promu de tels enseignements. Cependant, il est important de reconnaître que ces enseignements contredisent directement les enseignements explicites de Jésus-Christ. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus n'a pas dit « Je suis l'un des chemins ». Jésus-Christ était dogmatique et intransigeant. « Je suis le chemin ». Ne réalisez-vous pas qu'il s'agit d'une supercherie satanique? Cette idée que tous les chemins mènent au ciel est exactement ce que Satan veut faire croire au monde. Jésus-Christ enseigne directement contre cela. Matthieu 7, versets 13 et 14, « Vous entrez par la porte étroite, car la porte est large est le chemin qui conduit à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Car la porte est étroite et étroit est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Je suis chrétien, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec la Bible. Permettez-moi d'être bref à ce sujet. Un chrétien ne peut pas se dire chrétien et ne pas faire confiance à la Bible. La Bible n'est pas une simple collection d'écrits anciens, mais un guide vivant, puissant et transformateur qui façonne nos croyances, nos valeurs et nos actions. La Bible, divinement inspirée et insufflée par Dieu, est notre autorité suprême. Selon Timothée 3, verset 16, c'est un témoignage de la fidélité et de la nature immuable de notre Créateur. Contrairement aux paroles humaines, qui peuvent échouer, la parole de Dieu reste inébranlable et immuable, fournissant une base solide sur laquelle nous pouvons fonder notre foi
et naviguer dans les défis de la vie. Je suis chrétien, mais j'ai parfois l'impression que la Bible n'est pas toujours juste. La parole de Dieu n'est pas simplement une compilation d'écrits anciens, c'est une révélation divine qui révèle son caractère et sa volonté à l'humanité. Grâce aux Écritures, nous recevons des conseils, de la sagesse et des directives pour tous les aspects de notre vie. C'est un don de Dieu, équipé de tout ce dont nous avons besoin pour une vie juste. Bien que les sentiments puissent sembler puissants et séduisants, ils sont subjectifs et facilement influencés par les circonstances. Nos émotions ont le potentiel de nous égarer, de nous amener à faire des choix contraires à la volonté de Dieu. Se fier uniquement à nos sentiments peut entraîner des croyances et des actions erronées qui ne sont pas alignées avec votre parole. La sincérité est admirable, mais elle ne suffit pas. La sincérité seule ne garantit pas la vérité ou la justice. Une personne peut se tromper sincèrement si ses croyances contredisent la parole de Dieu. C'est à travers les Écritures que nous discernons le vrai chemin et le but que Dieu a établi pour nous. Embrasser la parole de Dieu comme norme de notre vie est d'une importance capitale. Il sert de fil à plomb par lequel nous mesurons nos pensées, nos actions et nos croyances. En nous alignant sur les vérités révélées dans les Écritures, nous trouvons la clarté, le but et la vraie liberté. La parole de Dieu devient la lumière qui illumine notre chemin et nous permet de vivre selon sa volonté. Cependant, embrasser la parole de Dieu exige de l'humilité et de l'abandon. Nous devons reconnaître nos limites humaines et admettre que sa parole dépasse notre compréhension. C'est dans cette posture d'humilité que nous nous ouvrons pour recevoir la sagesse divine contenue dans les Écritures. Obéir à la parole de Dieu ne consiste pas seulement à suivre des règles, mais à répondre sincèrement d'amour et de confiance en celui qui sait ce qui est le mieux pour nous. En conclusion, tenons-nous sur le fondement inébranlable de la parole de Dieu. Son autorité et sa fiabilité transcendent nos émotions et nos préférences personnelles. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie, puissions-nous chercher à nous aligner sur les vérités et les promesses éternelles révélées dans les Écritures. Soumettons-nous humblement à leurs enseignements, en leur permettant de façonner nos croyances, nos actions et en fin de compte, nos vies. La sainte parole de Dieu est vraie devant le Seigneur, et en la suivant, nous trouvons une vie fermement enracinée dans la vérité, guidée par la sagesse et fondée sur son amour.